Bonjour mes amis, et aujourd'hui nous allons continuer encore une fois à étudier le chapitre 6 de l'Épître aux Galates. Et plus on en fait, moins il en reste, n'est-ce pas? Et nous sommes à l'avant-dernier vidéo. Et nous allons prier, si vous voulez bien, en commençant. Notre bon Père du ciel, oh, comme tu es un Dieu sage et intelligent, qui est comparable à toi? Peu importe où nous regardons dans les Écritures, tu manifestes une sagesse et une intelligence au-delà de tout ce que l'être humain pourrait saisir. Même quand on pousse nos capacités intellectuelles au max, on voit bien que ton intelligence nous dépasse à l'infini. Conduis-nous encore ce matin et qu'on puisse être comme l'apôtre Paul, se glorifier en toi seul. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul, ce matin, au verset 11, il dit « Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. » Bon, la plupart des commentateurs sont d'accord à dire que Paul, ici, prend la plume lui-même, que la première partie de l'Épître aux Galates était écrite par un scribe qui écrivait pour lui, un secrétaire, et à la fin, au verset 11 jusqu'à la fin, les derniers paragraphes, Paul décide de prendre la plume lui-même et d'écrire avec des grandes lettres, parce qu'on pense qu'il y avait des problèmes avec ses yeux, afin de pouvoir s'adresser personnellement aux chrétiens. Je crois qu'il veut authentifier ou démontrer à quel point il y a de l'intérêt pour la situation des églises de la Galatie. Bon, c'est ce que je pense personnellement. Mais Paul va emmener un sujet ici il dit se glorifier dans la chair ou se glorifier dans la croix. Se glorifier n'est pas mal. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit se glorifier, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est en quoi tu te glorifies des fois qui peut être mal. Si tu te glorifies dans la chair, c'est mal. Si tu te glorifies dans la croix, c'est bien. Donc, l'apôtre Paul continue ici la même idée de toute l'épître, deux groupes. Ceux qui se glorifient dans la chair et ceux qui se glorifient dans l'esprit, ou dans la croix, ou dans la foi. Ceux qui se glorifient dans un autre évangile et ceux qui se glorifient dans l'évangile apostolique. C'est toujours la même idée. C'est ceux qui sont des enfants de l'esprit et ceux qui sont des enfants de la chair. C'est ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui sont nés de la chair. Ceux qui ont été affranchis par la foi seule en Jésus-Christ. Et ceux qui essaient de s'affranchir par la loi et la circoncision. C'est ceux qui ont été libérés et ceux qui sont libérés et qui veulent faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est ceux qui sont conduits par l'esprit et ceux qui sont conduits par la chair. C'est toujours les deux groupes ici. Ce n'est pas les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. C'est les chrétiens et les non-chrétiens. Ou des chrétiens de profession, mais qui sont en train de s'éloigner et de manifester qu'ils n'étaient pas des nôtres, comme dit Jean dans son épître. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose,
c'est d'être une nouvelle créature. C'est un beau passage, qu'il faut bien comprendre. Je le répète, comme je l'ai répété toute la semaine passée et encore cette semaine, l'apôtre Paul n'est pas en train de comparer le bon chrétien et le mauvais chrétien, le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Il est en train de comparer des gens qui sont chrétiens par la foi seule, par l'esprit, et des autres qui veulent ajouter à la foi la circoncision, la loi, la religion, les œuvres. Il dit tous ceux, au verset 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire. Pour quelle raison? Il dit ceux qui vous enseignent pour la chair, comme on a vu hier, ceux qui veulent vous conduire à la circoncision, il y a la loi, aux religions et aux œuvres pour être justifiés, sanctifiés, glorifiés. Ceux qui veulent vous mener dans cette direction-là, pourquoi le font-ils? Il dit au verset 12. Ils veulent se rendre agréables sur la chair, donc ils vous contraignent à vous faire circoncire uniquement pour se glorifier dans la chair. Il le dit d'une façon négative, il le dit d'une façon positive, si je peux dire comme ça. Il dit, afin de ne pas être persécuté pour la croix, il dit à la fin du verset 13, pour se glorifier dans votre chair. Donc, l'intérêt des œuvres pour l'être humain, l'intérêt des religions pour l'être humain, l'intérêt de vouloir pratiquer quelque chose pour être agréable aux hommes et malheureusement d'être agréable à Dieu, c'est afin de pouvoir se glorifier, pouvoir s'élever au-dessus des autres, pouvoir montrer qu'on est meilleur que les autres. Il dit, ceux qui veulent vous emmener à pratiquer la loi et la circoncision et les œuvres, ils le font, pour ne pas être persécutés par les gens qui pensent comme cela, et pour être glorifiés dans votre chair. Donc ils veulent tirer gloire de la chair. Vous savez, c'est un attrape. C'est un attrape très puissant pour l'être humain. On veut plaire. On veut être accepté. On ne veut pas être rejeté. On veut faire partie du groupe. Et tellement fort qu'on fait toutes sortes de compromis. Hein? Quand j'étais jeune, je voulais tellement faire partie du groupe que de tous les jeunes avec lesquels je me tenais et que tout le monde fumait, donc je me suis mis à fumer. Même si au début, je trouvais ça dégueulasse. J'ai persévéré pour être accepté dans le groupe. Et combien de choses qu'on fait dans notre vie pour être agréable à l'autre, afin de ne pas être rejeté, mis de côté, moqué, ridiculisé, persécuté. Donc, il y en a qui sont prêts, afin de ne pas être persécutés et être rejetés par les Juifs, ils sont prêts à faire la circoncision, vous emmener à pratiquer la loi, afin de ne pas être rejetés. Et afin de pouvoir se glorifier. Parce que vous savez, il dit au verset 13, car les circoncis, eux-mêmes, ne sont pas capables d'observer la loi. Parce qu'il dit, ceux qui veulent vous emmener sous la loi, ceux qui veulent vous emmener sous les œuvres, ceux qui veulent vous emmener sous la circoncision, ne sont pas capables de mettre en pratique eux-mêmes la loi. Tous ceux qui vous poussent à pratiquer les œuvres sont hypocrites et menteurs, parce qu'ils ne sont pas capables de les faire eux-mêmes. Si je vous dis de faire telle chose pour être sanctifié, pour être justifié, pour être aimé de Dieu, pour vous rendre agréable à Dieu, je suis un hypocrite parce que je ne suis pas capable de le faire moi-même. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous mettez de lourds fardeaux sur les gens que vous n'êtes pas capable de déplacer de votre petit doigt vous autres-même. Vous n'êtes même pas capable de rien faire. Vous mettez des fardeaux sur les gens que vous n'êtes pas capable de faire. Oh, je me souviens dans ma vie chrétienne, en tant qu'enseignant, quand j'avais réalisé ça par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'avait montré à un moment donné que
je demandais aux chrétiens de faire des choses que je n'étais pas capable de faire. J'aimais bien les laisser penser que j'étais capable de les faire, mais je n'arrivais pas à les faire. Il dit, les œuvres, pour s'approcher de Dieu, pour être justifié par Dieu, pour être aimé de Dieu, pour être sanctifié de Dieu, par Dieu, pour être élevé, pour être récompensé, c'est juste pour se glorifier. C'est juste pour se glorifier. Il n'y a rien de plus humiliant, si je peux dire ça comme ça, dans le bon sens du terme, que la grâce et la foi. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Tout ce que je te demande, c'est de t'appuyer sur la grâce. Et ça, c'est très humiliant pour l'être humain, parce que c'est de se tourner vers quelqu'un d'autre, vers Dieu, pour notre salut. Et l'apôtre Paul, lui, il dit, « Pour ce qui me concerne, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix. » Pour ce qui me concerne, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Faisons attention, mettons pas Paul ici sur un piédestal. Ne mettons pas Paul sur un piédestal en disant « Ah, lui, Paul, lui, était sanctifié. Paul, lui c'est vraiment un bon chrétien. Il se glorifie de rien d'autre dans sa vie chrétienne. Il est tellement spirituel. » Non! C'est pas ça que Paul dit. Paul, il dit « Je me glorifierai rien d'autre que de la croix pour mon salut. » Je veux me glorifier dans la croix seul pour ma justification, pour ma sanctification et pour ma glorification. Je veux me glorifier de l'œuvre de Christ seulement. Je me glorifie en Christ seul. Ma gloire, c'est Christ. Ma gloire, c'est la foi. Ma gloire, c'est la grâce. Ma gloire, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ. Oh, comment il est important de bien comprendre ça ici. On a tendance à penser que, ah, ben là, je vais jamais plus me glorifier de rien dans le monde. Si vous essayez ça, vous n'allez pas y arriver. Mais on peut y arriver. Dans le sens que je peux me glorifier uniquement dans la croix. Pour ma justification, pour mon salut, comme Paul le fait. Si j'ajoute quelque chose de la chair, je suis perdu. Je suis condamné. Je vois la corruption qu'on a vue hier. Il dit, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ dans ma vie. Wow, quelle belle vérité. Il dit, à la fin du verset 14, « Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Oh, il ne faut pas partir de travers ici. Paul n'est pas en train de dire que le monde est crucifié dans le sens que maintenant je ne m'intéresse plus à rien, ce qui se passe à la TV, je ne suis pas la mode, et il y en a là. C'est pas ça dont il parle. Il dit, le monde est crucifié pour moi. Le monde est mort pour moi. Dans le sens que le monde ne pourra jamais me servir pour ma justification. Jamais je vais me tourner vers le monde pour être justifié. Jamais je vais prendre ces éléments, ces principes élémentaires du monde pour me justifier. Le monde est mort pour moi. Le monde ne peut pas m'offrir rien pour me justifier, pour me sanctifier, pour me glorifier, pour être agréable à Dieu. Seule la croix me suffit. Le monde est mort. Il ne peut pas m'apporter rien pour ma justification. Donc, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Le monde me regarde comme mort. Le monde ne veut rien savoir de moi. Le monde me rejette. Le monde me persécute. Le monde m'agresse. Voyez-vous? Il n'est pas en train de dire ici, moi, en tant que chrétien, tout ce qui est dans le monde, ça ne m'attire pas. J'ai plus d'attirance pour rien que dans ce monde. Vous êtes des menteurs, si vous dites ça. Comme je l'ai été longtemps. Ce qu'il est en train de dire, il n'y a rien dans ce monde qui m'attire pour ma justification. C'est ça le contexte de l'Épître aux Galates.
Il n'y a rien dans ce monde qui m'attire pour me justifier, pour me sanctifier, pour me glorifier, pour me sauver. Il n'y a rien dans ce monde. Donc le monde, qu'est-ce qu'il fait? Le monde me rejette. Les religions me rejettent. Ah, vous autres, on comprend bien, vous êtes sauvés par la foi seule. Cette semaine, quelqu'un disait sur le net, attention à ceux qui prêchent trop la grâce. Comme si on pouvait avoir trop de grâce. Un pécheur peut-il avoir trop de grâce? Peut-on se fier trop dans la grâce de Dieu? Peut-on se fier trop dans la croix de Christ? La tendance de l'Église à travers tout le temps, c'est qu'elle ne s'est pas fiée assez à la grâce et à la foi seule. Elle s'est détournée tranquillement vers les œuvres de la loi pour être justifiée, pour être agréable à Dieu, pour être acceptée de Dieu, pour être récompensée de Dieu. La foi et la grâce seule. L'apôtre Paul, il dit qu'en ce qui me concerne moi, en ce qui me concerne moi, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Comme il dit dans l'Épître aux Colossiens, si je ne me trompe pas, tout mon passé, je le regarde comme de la boue. Hébreu, juif, loi, mes accomplissements, mes œuvres, tout ce que j'ai pu faire dans la vie, je le regarde ça comme de la boue. Ça n'a aucune importance pour ma justification. Pour ma justification. Paul n'est pas en train de dire, je regarde comme de la boue le moment où j'ai donné du pain à manger à un pauvre. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Je regarde comme de la boue toutes ces choses-là pour ma justification. Pour mon salut. Pour être agréable à Dieu. Cela n'a aucune importance. Aucune importance. Il dit au verset 15, « Car ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose. C'est d'être une nouvelle création. » Donc il dit, ce qui est important, c'est pas mes pratiques religieuses. C'est pas que, bon, moi là, je suis mieux que toi parce que je suis circoncis. Non, moi je suis mieux que toi parce que je suis pas circoncis. Moi je suis un meilleur chrétien parce que je rejette la circoncision. Puis toi, tu veux aller vers la circoncision et que je suis un meilleur chrétien que toi. Moi je mange pas de la viande. Moi j'observe le dimanche. Moi. Non, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être une nouvelle création. Une nouvelle création de Dieu, une nouvelle créature. C'est d'avoir été régénéré par Dieu, sauvé par Dieu. C'est d'avoir commencé par l'Esprit. Est-ce que c'est par l'Esprit que vous avez eu la grâce, l'adoption? Oui, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par la loi. Frère, si je suis une nouvelle créature, si je suis une nouvelle création de Dieu, qui est l'œuvre de l'Esprit en moi, uniquement l'œuvre de l'Esprit en moi, uniquement l'œuvre de Dieu en moi, si je suis une nouvelle créature, je suis OK pour l'éternité. Si je me glorifie en quelque chose d'autre que la croix de Christ seulement, je suis condamné pour l'éternité. Notre bon Père du ciel, la croix de Christ, la croix de ton Fils est suffisante pour tout. L'œuvre de Christ à la croix, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Comme le larron sur la croix. Parce que tu crois en moi, tu seras au paradis avec moi aujourd'hui. C'est tout ce que ça prend. Si je veux y ajouter quoi que ce soit, aussi petit que ce soit, pour devenir agréable à Dieu, je me condamne moi-même. Ô Père, garde-nous de vouloir te glorifier par les hommes ou par la chair. Au nom de Jésus.